Là les gens, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je vais coudre le suspense est à son comble, mes tenues pour ces fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez bien. J'aurais très bien pu passer Noël avec la tenue que je porte puisque je suis tout en sequin. Allez, on ne tarde pas et on commence tout de suite. Je vais commencer par vous présenter ma dernière commande. Oui, je sais. Vamy Tissu Addict. Je voulais leur prendre des tissus sur le stand lors du CSF, mais écoutez, j'ai jamais eu l'occasion. Il y avait du monde tout le temps, donc j'ai laissé tomber. J'ai préféré passer commande après coup. Voilà ma petite commande. J'ai été très raisonnable. Le dernier coupon m'a été gentiment offert par Émilie. Émilie, je te fais de gros bisous si tu passes par là. Ne cherchez plus, vous ne trouverez aucun de ces tissus puisque les filles ont pris des vacances bien méritées. Donc chez Vamy Tissu Addict, vos coupons sont toujours bien emballés avec leurs petits rubans. Vous avez un petit mot des Vamy Girls et on est parti. Donc j'ouvre ça. Alors je commence par celui du dessus. Oh, j'adore. Oh, c'est beau, mais c'est beau. Trop joli. Ah, c'est un peu transparent mon affaire là. Je pense que ça devrait aller. Il s'appelait Émeraude, jersey lamé, rayé, noir et vert. Et donc effectivement, le tissu est un petit peu stretch, comme vous pouvez le voir. Et donc c'est un coupon de 2 mètres. Une robe avec un drapé. Ça aurait été sublime. Mais j'ai envie de changer un peu. Je m'explique. C'est vrai que dans ce tissu-là, on s'attend à une jolie robe qui fait limite cérémonie. Très habillée. Mais j'avais envie de casser un peu, d'avoir quelque chose que je pourrais porter un peu plus souvent. Au début, j'aurais voulu faire une combinaison. Mais j'ai pas assez de métrage pour une combinaison. Il faut plus de 2 mètres en règle générale pour une combinaison de pantalon. Et j'aurais voulu peut-être pas des manches longues, mais ou des manches avec du volume. Donc j'ai laissé tomber. Et en échange, je me suis dit mais pourquoi je me ferais pas un pantalon? Et notamment ce pantalon, le Nomade de la marque Ready to Make. J'ai fait la connaissance de cette marque lors du CSF. J'ai rencontré Camille, la créatrice de cette marque de patron. Et je me dis que ça va être l'occasion de tester avec vous la marque. Le pantalon Nomade, c'est un pantalon ample, aux allures bohème et décontractées. Il possède 2 poches couture sur les côtés et sa ceinture élastiquée s'adaptera à toutes les morphologies. Niveau 2/4, ça va de la taille 32 à la taille 50 pour la version pochette. Et en tissu, ce qui nous est recommandé, il vous faudra 2 mètres de tissu et au-delà de la taille 42, on vous conseille 2 mètres 40. Tissu conseillé, du crêpe, sergé, block print, gabardine, lainage, lin, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez coudre ce pantalon dans pas mal de tissus différents. À chaque fois, vous allez avoir un rendu qui sera différent aussi. Excusez-moi, je voulais pas répéter différent, mais j'ai pas d'autre mot. Un tissu qui a trop de structure ou qui est trop épais, ça risque de vous épaissir la taille puisque là, c'est une taille élastiquée, il n'y a pas de braguette, il n'y a pas de zip à poser. Donc franchement, je vois trop ce pantalon dans ce tissu. J'ai pas encore décalqué ni rien, donc vraiment ça va être un crash test ensemble et on va voir ce que ça donne. Deuxième tissu que j'adore. On repart sur des sequins, donc cette fois-ci c'est le Kevin doré. Sequin doré sur maille velours. Et là aussi j'ai pris un coupon de 2 mètres. Sachez qu'en règle générale sur le site Vamy Tissu Addict, vous avez des coupons de 2 mètres ou des coupons de 3 mètres. Uniquement des coupons que les filles vendent. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Écoutez, ça se passe de commentaires. Là, c'est de la folie totale. Hein. C'est stretch. Alors après, je sais pas si c'est 6. Ouais, si, c'est stretch quand même. Je brille de 1000 feux, je n'en reviens pas. Et pourtant, les sequins sont pas hyper serrés en fait. En vrai, sur le velours, ils sont quand même assez espacés. Mais très honnêtement, je suis assez partagée. Soit je le joue vraiment et je me fais une robe. Je voulais me faire une robe Camille du Fibre Mood numéro 2, donc ça nous rajeunit pas. C'est pour celles qui font de la couture depuis plusieurs années, donc en 2018. Et j'avais cousu il y a longtemps la robe Camille, c'est cette robe là. C'est une robe qui est féminine et vous avez un jeu de nœuds à ce niveau là. Elle est moulante mais elle est pas si moulante que ça en vrai sur un mannequin, voilà. Voyez. Et dans le dos, vous avez des pinces. Mais pour l'avoir déjà cousu, le fit est pas foufou. Dans ce tissu, je pense que ça peut le faire quand même. Alors après, là, on est vraiment dans une robe de soirée. Ou alors, je joue la sagesse, on va dire, la sécurité. Je me dis que c'est quelque chose que je pourrais porter plus facilement dans la période des fêtes ou juste une soirée dans un resto entre copines. Je sais que ça passerait plus facilement. C'est que je me fais un sweat en fait.
tout simple. Si je me fais juste un sweat là-dedans, je pense que je vais faire un sondage Instagram. Bah vous voyez, je m'étais dit je commencerai par la robe Camille et en fait j'hésite trop, donc je vais commencer par faire le pantalon puis après je verrai bien. Et pour finir, qu'est-ce que je suis contente. Émilie, tu es un ange tombé du ciel, tu es adorable. En plus il est déjà lavé, ils sont trop bons. En fait, je l'avais repéré sur le stand au CSF des Vammy Girls. Il est parti à une vitesse folle ce tissu et du coup il n'en avait plus. Il n'était plus non plus disponible sur le site et Émilie s'était mis un coupon de côté à la base pour elle et elle a eu pitié de ma pauvre âme et elle m'a donné son coupon. Je ne sais pas c'est un coupon de combien là. Très joli. Vous avez un léger fil donc ça vous donne un effet irisé, mordoré, sublime. Aïe caramba! Et ben je crois bien qu'on est sur un coupon de 3 mètres. Là c'est pareil, j'hésite entre plusieurs choses. C'est soit je me faisais une robe, pas une robe moulasse, non. Dans pareil, une relique La Maison Victor, édition 1 janvier-février 2017. J'ai cette robe là, la robe Steph, qui est une robe qui arrive quand même... Vous voyez, longueur en dessous du genou. Alors ils mettent des poches. J'en mettrai pas parce que ça, vraiment, c'est pas une bonne idée. Dans du tissu épais de mettre des poches. Ou alors il faut faire des poches dans un coton fin. À la limite, ça peut passer. Et vous avez un col roulé. C'est un modèle plutôt simple, efficace aussi. Alors ça risque de devenir un précieux parce que je me connais. Ou alors, j'essaye de caser 2 trucs dedans, faire un ensemble haut et pantalon. Il est épais ce tissu, pas transparent. Franchement, il est magnifique. Vraiment, il est plus beau en vrai que à la caméra. Il est sublime. Je vous le vends pas parce que de toute façon elles en ont plus, donc ça sert à rien que je m'excite. Mais là j'ai fait une commande, je suis refaite de ma sélection, mais tous les tissus sont magnifiques. Donc ça c'est sûr que la maille là je vais la mettre de côté pour le moment parce que j'ai pas envie de faire d'erreurs, de bêtises. Je vais commencer par faire ce pantalon de Ready to Make, le nomade. Je veux essayer une première version dans ce tissu. Ça c'est l'envers. L'envers est joli aussi, hein. C'est doux, très agréable. Même l'autre côté ici, ça gratte pas du tout. Il vous faudra aussi un élastique de 3 cm de largeur à glisser dans la ceinture. Vous avez des passants. Je pense que je vais pas faire les passants, ça me sert à rien avec ce tissu-là de faire des passants parce que je pense pas mettre de ceinture avec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décalquer la chose. Vous avez bien sûr un guide de montage et vous avez le patron imprimé sur une planche A0. Ah ouais, c'est bien, vous avez les mesures du vêtement terminé. J'avais pas vu, donc ça va m'aider pour définir ma taille. Dans ma tête, j'étais partie pour faire une taille 40 française qui correspond à un 74 de tour de taille. C'est mon tour de taille. Non, franchement, ça a l'air d'être bien fait. Ouais, le placement des pièces sur votre tissu est optimisé apparemment, donc c'est pas mal. Est-ce que je vais tout suivre à la lettre? Peut-être pas, parce que je me connais. Hein. Et normalement, les patrons Ready to Make, alors là, je pense qu'ils ont pas eu le temps de faire tous leurs patrons, mais je crois que pour le nomade, il y a aussi une vidéo YouTube pas à pas. Les marges de couture sont incluses. Je ne découpe pas dans mes planches A0, sachez-le. Donc je vais venir décalquer. Si vous faites partie de celles qui découpent directement dans les planches, sachez que c'est possible puisque aucune pièce ne se chevauche. Donc je vais décalquer ça, je vais découper mon tissu et puis après je vais passer à la couture. Patron décalqué, nickel. Le seul truc, faites bien attention parce qu'il y a la taille européenne et il y a la taille française. Donc par exemple pour une taille française en 40, il faut bien regarder la taille européenne en 38. Donc quand vous allez repérer les lignes, c'est les tailles européennes. Donc c'est un petit truc que j'ai remarqué. On commence par faire les plis sur le devant du pantalon. J'ai déjà fait un côté. Hop. Voyez-vous, avec le dos, avec la poche. Mon tissu est quand même fin, il est fluide, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à coudre. Je n'utilise pas la surjeteuse en fait, je pique à la machine à coudre et je ne vais rien surjeter, c'est pas la peine, je vais pas m'embêter. Parce que bon, c'est quand même pas le pantalon, je pense que je mettrai tous les jours, le tissu s'effiloche pas. J'ai pas envie de tenter le diable, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Les explications, je regarde uniquement le livret technique qui est fourni. Vraiment, si vous débutez, c'est pas mal du tout. Parce que la créatrice pense à vous dire à quel moment il faut surjeter les pièces. Les dessins sont assez clairs. Il y a des explications en dessous. On vous accompagne vraiment. Je vais fermer ma jambe. Vous savez qu'elle est en droite, notre en droite. Et ça va être la technique pour fermer au niveau de la fourche. On va mettre une jambe dans
une autre. Vous avez des crans, je sais pas si vous verrez, de montage un peu partout. Moi j'aime beaucoup quand il y a des crans de montage au niveau de la jambe, ça c'est parfait. Moi je vais voir par rapport à la longueur du pantalon, parce qu'en fait c'est un pantalon qui est quand même longueur cheville. Donc je fais 1m70 et la stature du patron c'est 1m68. Je ne sais pas encore quelle finition je vais prendre, mais vous savez quoi? Il n'est pas impossible que je laisse le bas du pantalon accru en fait, tout simplement. Je vais voir au porté parce que je sais pas si j'ai envie qu'il soit si court que ça finalement. Je verrai bien, étape par étape. Alors, où est-ce que j'en suis? J'en suis là. Que normalement, vous devez mettre un billet de propreté, mais vous voyez, mon tissu est tellement souple que on va le laisser accru comme ça, c'est pas bien grave. Donc là, il faut que je fasse l'élastique. Vous voyez, c'est bien large, en plus il est stretch. J'arrive pas trop à me rendre compte pour l'instant. Sur le patron, j'aurais pas pu faire ça avant. Non, il faut que je redéplie tout. Vous avez un gabarit pour votre élastique. Ce que je trouve très bien d'ailleurs. Il se trouve que je n'ai pas d'élastique de 3 cm. J'ai ça. Tant pis, il sera caché, mais ça c'est un élastique de 2,5 cm. Écoutez, ça fera l'affaire. Hein. C'est ce qu'on dit, faute de grive. On mange des merles. J'ai fini le pantalon, je vais vous le montrer. J'ai gardé mon collant en dessous. Donc ça accroche un petit peu. Il faudrait que je le porte sans collant. Je vous ai remis dans ce sens-là, donc voilà ce que ça donne. Ça accroche, mais je pense que c'est parce que j'ai un collant en dessous. Donc voilà au niveau de la taille. Ça donne ça avec les plis et les petites poches. Dans le dos avec l'élastique. Pour l'instant, j'ai pas fait l'ourlet du bas. Je sais pas trop. Avec mon petit pull, ça passe. Hein, ça me change complètement. J'ai jamais fait de pantalon comme ça, un peu festif, un peu irisé. Avec des petites bottines blanches. Ça rappelle un peu mon haut, pour le coup. J'avais pas prévu de mettre les passants, puis je suis en train de réfléchir et je me dis peut-être qu'avec une ceinture et si je veux mettre un vêtement rentré dans le pantalon, peut-être que ça peut le faire. Il me reste des chutes de tissu, donc je pense que les passants, je peux les faire dedans. Ah, j'en sais rien. Ça c'est encore un truc que je verrai à l'usage. Bon après c'est pas le pantalon de ma garde-robe que je mettrai le plus. Même si je vous avouerai que pour le coup c'est ultra confortable. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour la couture parce que l'heure tourne, j'ai rendez-vous au cinéma ce soir. Je vais aller voir Mufasa. Oui je suis une gosse. Et alors? Entre temps j'ai posé la question pour la communauté Instagram de savoir qu'est-ce que je faisais de mon Kevin là-bas au fond. Et dans ce même magazine que la Camille, j'ai ce sweat que j'ai jamais cousu et que je trouve canon. Et j'ai du velours noir, peau de pêche tout simple. Je me demande si je mettrais pas le sequin ici, mais là en dessous, et la bande, et la taille, et les poignets, je les mettrais en velours noir tout simple. Ça pourrait être intéressant de mettre juste les sequins au niveau des bras. Et dans ce même magazine, je pense que c'était fait exprès, il y a la jupe, parce que j'aurais pu refaire une jupe Christy, hein, évidemment, j'ai déjà cousu. Pina en jersey, tout simple. Et il y a une petite fente. Et il présente les deux modèles ensemble. Ça rentre aussi dans moins d'1 mètre de tissu, la jupe Pina. Et pareil, je me dis que la ceinture, je pourrais la faire dans mon velours tout simple. Comme ça, j'aurais pas les sequins au contact direct de ma peau. Ça pourrait être une alternative, comme ça me permettrait d'avoir un ensemble. Nous sommes le lendemain, c'est-à-dire dimanche, et il est 17h passé. Pourquoi? Parce que j'ai encore changé mes plans. Tout va bien, donc le sequin est toujours ici. Ah oui, si vous vous demandez, je porte ma robe Beryl que j'avais cousue l'année dernière de Fibre Mood et que je ne porte jamais. C'est la deuxième fois que je la porte en 1 an de création. Bref. Les boucles d'oreilles, c'est les pétales aigus multicolores disponibles sur ma boutique en ligne frundycouture.shop. Pourquoi je vous dis que je suis impossible? Ça m'a pris comme ça. Hop. On ne sait pas d'où vient cette idée. Je sais pas, je sais plus c'était quand. Dans la semaine, j'ai refeuilleté tous mes magazines Fibre Mood. Et je me suis souvenu que dans le... C'est le combien celui-là? Le numéro 26, donc il est sorti en 2023. Justement, il y a le patron Beryl, la robe Beryl vient de ce numéro. Et je me suis souvenu qu'il y avait une veste. La veste Flavia. Bon. Voilà, qui est présentée
dans différentes matières par nos amis de chez Fibre Mode, bien évidemment. Je sais pas, j'ai eu comme un éclair de génie. Je me suis motivée, j'ai décalqué le patron et souvenez-vous, c'était sûr, hein, je me connais par cœur de toute façon, c'est toujours pareil comme ça avec moi. Vous savez ma commande Riesensdoven, et j'avais ce tissu dont je ne savais pas quoi faire et je vous avais dit ah mais une veste ça pourrait être sympa, je sais pas, j'ai flashé. Vu que c'est un tissu qui a quand même du poids et qu'il y a de la structure, je me suis dit que dans cette petite veste, ça pourrait être canon. La veste, elle est vraiment toute simple, vous n'avez pas 1 milliard de pièces, hein. Vous avez vos devants, votre dos, les manches, la veste n'est pas doublée. Et en fait, regardez le devant, comme il est assez particulier, vous avez la parmenture directement. En fait, c'est en une seule et unique pièce. Tout ça pour vous dire qu'au final, mon tissu sequin velours, j'ai sorti le velours noir qui allait avec, bah ça n'a pas bougé. Là, je me laisse une petite heure pour coudre la veste Flavia qui va du XS au triple XL, comme toujours chez Fibre Mode. Donc moi je fais la taille M qui correspond à une taille 40-42, tour de poitrine entre 92 et 96. Alors conseil de tissu, un tissu tricoté est évidemment parfaitement adapté, mais vous pouvez tout aussi bien opter pour un tissu tissé. Dans le premier, vous obtenez un effet cardigan, tandis qu'avec le second, Flavia devient une jolie veste. Vous faites la couture épaule, ensuite vous vous occupez de la parmenture que vous mettez au niveau du col. On va monter les manches en plus à plat, donc c'est parfait. Je trouve que le modèle est simplifié et on va dire que l'originalité du modèle, c'est les plis que vous faites au niveau de la taille. J'ai décrété que ça devait être rapide à coudre. Je m'arrête pour le blabla parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour coudre et je me lance tout de suite dans la couture. Voilà où j'en suis au bout de même moins d'1 heure. Il y a un effet un peu bomber en fait, c'est drôle non? J'ai pas cousu le bas, j'ai juste préformé les plis. Pour les amoureuses des projets vraiment bien finis, bien aboutis, faut pas hésiter à mettre un biais ici. Ouais, on est vraiment entre la veste et le gilet. Je sais même pas si je lui mettrai des boutons au final parce que je pense que c'est plus une veste qui se porte ouverte. Donc là, il va me rester à fixer ici les petits plis. On met une parmenture tout en bas, tout le long là, et bah ça sera déjà terminé. Vous constaterez que le modèle est assez ample, assez loose. Rien ne vous empêche aussi de modifier un peu le patron et au lieu de faire la parmenture dans une seule pièce avec le devant, de découper et on peut venir mettre une fermeture hein, ici hein, à glissière. On aurait pu mettre un zip pour venir fermer la veste et accentuer encore plus le côté un peu bomber. Donc voilà pour l'instant où est-ce que j'en suis. J'ai pas du tout réfléchi à l'étiquette que je vais mettre là-dedans. Lundi 23 décembre. Oui, demain, c'est Noël. Tout va bien madame la marquise. Ce matin, j'ai commencé à monter la vidéo que vous êtes en train de regarder et j'ai rajouté des passants à mon petit pantalon nomade. Vraiment vite fait bien fait. Hein. Et j'ai terminé ma veste. Où c'est qu'il est ? Le début de la fin. J'ai rusé, mes enfants, j'ai rusé. Puisque normalement, pour fixer votre parmenture et aussi la bande en bas là, c'est mieux de faire des points à la main, tout ça, je sais pas quoi. La chance que j'ai, c'est que mon tissu étant très bariolé, j'ai tout cousu au point zigzag avec ma machine à coudre en fil blanc. Ce qui fait que, vous voyez, j'ai tout cousu. Et de l'autre côté, on ne voit rien du tout, on adore. J'ai mis une petite étiquette, la couture c'est la vie. Les petits plis, voilà. J'aime beaucoup. Je vais pas vous la montrer tout de suite portée. On va faire un petit défilé à la fin, évidemment. Hyper rapide, hyper facile à coudre. En 1h30, vous avez votre veste. Alors après, effectivement, si vous faites toutes les coutures à la main, ça vous prendra plus de temps, je suis en train de me dire. Ou sur ce type de tissu, si vous choisissez des tissus comme ça, sachez qu'en 1h30, ça va très vite. Alors, j'ai quelque chose à vous annoncer. J'ai commencé à coudre le sequin. Comment te dire? C'est pas ma matière préférée. Alors là, je vous enlève tout suspense et je me garderai bien de vous donner le moindre conseil pour la couture du sequin
je suis nulle. J'ai pété 2 aiguilles parce que j'ai voulu assembler ça à la surjeteuse. Évidemment, ça ne s'assemble pas à la surjeteuse. C'est pas possible. Donc, nous avons une jupe Christy. Ah, j'ai encore oublié de vous dire comment j'étais habillée aujourd'hui. Là, sur moi, j'ai mon pull Didi que je vous ai présenté lors du dernier bilan couture du mois de novembre. Et justement, je porte une jupe Christy, mais dans un Punta di Milano, je crois, noir. Et donc, normalement, la jupe Christy, c'est une jupe qui arrive en dessous du genou. Et j'ai fait une mini-jupe! Une mini-jupe à sequins. Parce que j'ai été faire un petit tour sur Instagram et j'ai été influencée. J'ai vu pas mal de mini-jupes en sequins. J'ai assemblé au point zigzag de ma machine à coudre. J'y vais doucement, donc l'aiguille ne pète pas parce que je voulais absolument garder le stretch de la jupe Christy. Il faut absolument que votre tissu soit stretch, où il n'y a pas d'élastique à la taille, il n'y a rien. J'ai coupé un peu court, j'aurais pu rallonger de quelques centimètres, c'est pas grave. Ce n'est pas une jupe que je vais porter tous les jours. J'avais vu des conseils passés sur comment coudre le sequin. Normalement, il faut que vous enleviez les sequins qui sont dans les marges de couture. J'ai la flemme. Mais j'avais la flemme. Je fais vraiment simple. C'est vraiment pour le délire d'avoir une jupe disco. Pour le pull, je suis restée sur le pull que je vous ai montré de chez Fibre Mood, le Stella en taille M. Et il n'y a que les manches au-dessus qui seront en sequin. Comme ça, tout le reste, je vais pouvoir l'assembler à la surjeteuse. Et normalement, dans 1 heure, je me laisse jusqu'à 14 h pour coudre. Je vous annonce tout de suite. Ce pull est terminé. J'ai pas de plaisir à coudre les sequins. Et en plus, inutile de vous préciser que vous en foutez absolument partout chez vous. J'ai passé l'aspirateur, je pense, au moins une dizaine de fois. Allez, c'est parti pour la couture! J'ai terminé mon pull. Est-ce que ça m'a saoulé? Oui. Ça m'a saoulé de le coudre. Je ne vais pas vous mentir. Voilà la chose. Le velours aussi. C'est pas si facile que ça à coudre parce que ça bouge beaucoup. Là, les finitions, c'est catastrophe à bord puisque il y a plein de parties que je n'ai pas pu surjeter. Après, il faudrait que je reteste. Je me dis là, la surjeteuse, en y allant tout doucement, sans le couteau, peut-être. Mais ça accroche toutes les fibres en plus, ce truc. Ce que je vais faire, c'est que on va faire un petit défilé de tout ce que j'ai cousu avec vous dans cette vidéo. Et après, je reviendrai pour conclure cette vidéo. Je vous souhaite un joyeux Noël si vous le fêtez. Chaque personne fête Noël à sa façon ou pas. Moi, ce sera Noël dans ma belle famille et dans ma famille, donc le 24 et le 25. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ce sera le vlog, justement, appelez-moi Mère Noël. Je vous embarque avec moi dans ma confection de cadeaux Noël cousu main. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi vous avez cousu votre ou vos tenues de fête cette année. Mettez-moi votre passion pour les sequins si jamais c'est votre cas.
Si vous souhaitez me soutenir, comme toujours, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas aussi d'aller faire un tour sur ma boutique en ligne frundycouture.shop. Je remettrai des nouveautés au mois de janvier sur ma boutique, donc restez un peu connectés, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Je vous remercie, comme toujours, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous faites. Allez, tchuss!